Est-ce que tu penses qu'ils peuvent lui faire de la place pour justement qu'il joue et qu'il se montre, voir ce qu'il y a? C'est-à-dire que si tu me dis que pour toi le Big Free, ne tient pas, est-ce que tu penses que ça peut éclater et notamment à l'intérieur lui laisser un peu plus de place? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Step Back, qui est l'émission basket des équipes de The Free Agents. On va parler NBA ce soir avec Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yaya, salut à tous. Alors, vous avez l'habitude, c'est la semaine 2 de nos podcasts. On se compose en 2 équipes. Une équipe du lundi, composée de, Cédric et surtout de Chris, hein, Chris en maître de cérémonie. C'est notre duo, du lundi qui, enfin du mardi plus exactement, puisqu'ils enregistrent le lundi, mais c'est diffusé le mardi. On va sortir la cuisine interne et nous, on enregistre le jeudi pour une sortie, donc le vendredi matin. Donc on a un peu plus de recul. On a vu les premiers matchs de beaucoup d'équipes, donc on va pouvoir déjà en parler un petit peu. Donc la thématique de cette semaine, vous avez l'habitude, une thématique des points de vue différents avec 2 équipes différentes. On avait décidé de faire les 6 questions pour un début de saison. Et bien aujourd'hui, on va continuer et on va tout de suite commencer avec les joueurs qui jouent gros cette saison. C'est ceux qui vont être restricted free agents en 2024. C'est normal que sur The Free Agent, on parle des futurs free agents. Je vous explique juste rapidement comment ça va se passer. C'est-à-dire les rookies de la classe de 2020 qui n'ont pas signé d'extension de contrat, les équipes ont encore la main. Au bout de 3 ans, ils peuvent signer où ils veulent, mais l'équipe qui possède leurs droits peut matcher cette offre. Donc ça veut dire que on a choisi quelques joueurs pour discuter de leur cas. C'est très important pour eux parce qu'une bonne saison peut changer leur vie. Pour toi, Complètement. Axel, quel joueur joue le plus gros cette saison qui va être restricted free agent, qui n'a pas eu son gros contrat cette année? Hmm, je dirais, dans un premier temps, je dirais Patrick Williams, du coup des Ok, Bulls. ok, numéro 4 de la draft. Exactement. On en attendait et on en attend encore quand même beaucoup. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que depuis sa draft, il n'a pas forcément encore montré tout ce qu'il pouvait faire. Disons que D'accord, si là on fait un petit flashback sur ces saisons NBA, on pourrait se dire que c'est quand même légèrement décevant quand même. ok, Et aussi dans le sens où l'état actuel de l'équipe fait que bah là, tu as des joueurs qui sont là depuis 2-3 ans, tu as entre guillemets un big free, mais ça marche pas forcément comme souhaité. Là, on est plus sur la fin que sur le début. ok, Bon, il y a des rumeurs, mais bon, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va vraiment péter, si ça doit péter. Donc, il y a de la place à se faire. En fait, c'est des d'accord, incertitudes, en fait. C'est des incertitudes. ok. Donc, Pour toi, le joueur en tant que tel, est-ce qu'il mérite un gros contrat, un gros contrat? Allez, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que cette année, il a vraiment besoin de montrer qu'il doit gagner son gros contrat? Ou alors, c'est le marché qui va décider? Parce que n'importe qui peut proposer un gros contrat. gros contrat, je pense pas. D'accord? Parce que tout simplement, malheureusement, là, l'équipe, dans l'état où elle est, enfin, je veux dire, je suis pas certain qu'il puisse prendre la place nécessaire pour attraper ce contrat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, totalement. Alors après, moi j'ai une autre question, c'est donc il joue aux Bulls, Mm. d'accord? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent lui faire de la place pour justement qu'il joue et qu'il se montre, voir ce qu'il y a? C'est-à-dire que si tu me dis que pour toi le Big Free ne tient pas, est-ce que tu penses que ça peut éclater et notamment à l'intérieur lui laisser un peu plus de place? C'est bah, c'est possible. Suivez mon regard, hein, Euh,
On ne dira rien, on ne donnera pas de nom. Il parle français, donc on ne sait jamais s'il nous écoutait. Je savais pas que. Attends, il y a qui? Ouais, putain, j'ai pas eu un nom assez tac au tac pour dire un autre nom, mais soit. Je connais pas assez. Ouais, Drummond, il parle pas français, je crois. Non. C'est ça en fait l'interrogation qu'on peut avoir parce que là on est dans le fictif, mais admettons, je dis une connerie, à la trade deadline, il casse tout. Ouais, Il donne entre guillemets les clés à ce qu'il récupère et du coup à Patrick Williams. d'accord. Là, tu peux te dire qu'il fait une deuxième partie de saison où c'est le meilleur joueur de l'équipe. Là, c'est vraiment du fictif, hein. Là, il peut peut-être aller chercher un contrat plus conséquent, mais là, c'est vraiment du fictif. Donc pour toi, ça veut dire que Chicago est potentiellement capable d'appuyer sur le rebuild et de trader et de DeRozan, Vucevic et également Zach LaVine. Alors, j'ai parlé de fictif, mais j'ai pas dit que je pensais qu'ils allaient le faire, hein. Ça, c'est deux Ah, choses différentes. Moi, je crois qu'ils vont s'entêter, mais après, on ouais, sait jamais vraiment en soi. On sait jamais d'accord, vraiment. Mais d'accord, j'ai du mal à les voir le faire en tout cas. d'accord. Donc toi, tu penses qu'ils vont finir la saison et du coup, est-ce que Patrick Williams, tu le vois toi rester dans l'équipe? Après, Ou c'est pas. est-ce que tu vois Chicago le laisser partir en se disant bah, j'ai pas eu ce que je voulais? S'il montre des choses dans le peu qu'on va lui laisser comme place, Ok, les Bulls peuvent s'en sortir avec un deal pas trop déconnant en soi. Un deal, je sais d'accord. pas, j'en sais rien. Un deal pour un joueur de rotation, quoi, grosso modo. Enfin, de rotation. Un peu plus quand même, mais je sais pas si tu vois Ouais, ce que je veux dire. À peu près la range, genre un truc genre 15-20, un truc comme ça. Dans cette ok, range-là. ok. D'accord. Sachant que pour l'instant, c'est le seul vraiment estampillé Power Forward, Hmm. vrai numéro 4, et le reste, c'est des centres, enfin, c'est des pivots et des ailiers, quoi. Donc, c'est un peu le seul de l'équipe, quoi. Ouais. Ah ouais, mais bon, ça fait depuis que là, entre guillemets, le Big Free s'est formé, depuis tout ce temps, hein, c'est le seul. Ouais. Non, Après, non, il a on est été. d'accord. Un. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va être intéressant. Est-ce que tu penses aussi qu'il peut servir de monnaie d'échange dans un trade pour rajouter dans le package, quoi? Par exemple, s'il faut trader pour un Zach Levine, faire la pointe, quoi. Ouais. Bah, pourquoi pas, ouais. De toute façon, tout joueur qui a des espoirs sur lui, Ouais. c'est qui Est-ce- croira plus que l'autre. ouais. Sachant que c'était un numéro 4 de draft, donc ça veut dire il avait de C'est hauts ça. espoirs. Est-ce que, Ouais. est-ce que pour toi, aujourd'hui, il a prouvé? Pas encore. Pas assez. C'est Ok. toujours pareil. C'est toujours pareil. Après, on sait tous que tous les ans, il y a des joueurs qui sont draftés top 10 et qui atteignent Qui pas le flop. potentiel qu'on pensait. Même pas flopper, genre juste devenir des joueurs de rotation honnêtes. Ce qui est Ça, déjà c'est pas pas. mal, hein. Oui, ouais, c'est pas une tare, mais carrément, carrément. On se rend pas compte, mais non, Ouais. carrément. Ah oui, on en parlera d'autres. Euh, je, Exactement. je te propose d'avancer. On va des joueurs un peu plus flashy. On va parler d'un autre joueur, c'est Tyrese Maxey. Alors là, c'est un peu différent parce que du côté de Philadelphie, on ne sait pas trop vers où on va avec l'inconnu James Harden. Est-ce que du coup, Tyrese Maxey, est-ce que tu crois que du coup, du côté de Philadelphie, on attend de voir la saison où on sait ce qu'on a? Est-ce qu'il fait déjà partie d'un Big Free, lui? Ou comment tu vois, toi, Tyrese Maxey? Bah, je crois qu'ils savent pas grand-chose, les Sixers actuellement. T'as tout. Il me semble que Tobias. Bon, Tobias Harris, c'est pas la plus grosse partie, mais Tobias Harris, il est aussi free agent cet été, il me semble. Ouais, Harden, tu sais pas. Embiid, tu sais pas trop. ouais, Donc en fait, ouais, je pense qu'ils se laissent la flexibilité, j'imagine, je ouais. présume, de faire toutes sortes de choses, d'un sens comme de l'autre. Parce que lui, pour le coup, par rapport à Patrick Williams, il a flambé, il a montré
en play-off, il a montré sur certaines séquences, enfin, sur certains matchs, pardon. Ouais. Donc lui, c'est un cas assez différent. C'est que lui, il peut se dire, moi, je continue sur ma lancée, je prends un gros contrat. Ok. Est-ce que tu crois que ça vient plus de Philadelphie, comment ils sont faits, comment est construit l'équipe, ou comment l'équipe n'est pas construite, ou par rapport aux joueurs? Est-ce que tu crois que c'est plus un contexte ou à cause du joueur qui ne savent pas, qui n'ont pas proposé de contrat cette année ou que ça n'a pas accepté ou pas assez haut? Bah, l'équipe, enfin, l'environnement autour. Enfin, ton franchise player et ton, on va dire, le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Ouais. C'est Flagada, quoi. Enfin, tu sais pas. C'est entre les rumeurs, les. Juste une question comme ça, je fais une aparté. Tu Ah, crois bien aux sûr. rumeurs de départ d'Embiid? Non, mais on sait jamais. Putain, on sait jamais, c'est ça le problème. On va se lever un matin, on va voir, il a été tradé, je sais pas où, même pas les rumeurs qu'on a, hein, mais dans une autre franchise, on va crier. Donc, on Ouais. va même pas dire, on sait jamais. Ok, ok. On continue? Ouais, carrément. Allez, un pétard mouillé. Enfin, un pétard mouillé, non, mais un pétard ambulant plutôt qu'un pétard mouillé. Ouais, plutôt. Emmanuel Quickly, il a été pris en fin de premier tour. Et puis, Ouais. ben, il a fait sa place du côté du Madison Square Garden. Et c'est devenu même un des chouchous. Donc, c'est un pétard ambulant, c'est-à-dire qu'il est capable d'être marqué, de prendre feu. Les Knicks, il y a eu des rumeurs. Est-ce que. Alors, je suis bien placé pour le savoir, on sait tous que je suis fan des Knicks. Mm-mm. Euh, Est-ce que il y a quelque chose pour toi, qui est incompréhensible de la part de New York de ne pas avoir proposé un contrat, enfin, en tout cas, fait en sorte que le contrat soit pas réglé? Je te retourne la question, t'es mieux placé que moi pour savoir. Alors moi, je pense que c'est un deal gagnant-gagnant entre les deux. Je pense que les Knicks n'ont pas la capacité cette année de proposer un gros contrat à Emmanuel Quickley Mhm. par rapport au marché et sa valeur. Je pense que remettre un contrat encore de 100 millions, par exemple, je prends un exemple, 100 millions sur 4 ans à quelqu'un, ce qui est à peu Mhm. près sa valeur, ils ne peuvent pas. En Ouais. revanche, le truc, c'est de dire, voilà, tu as la sécurité, nous, on match, s'il y a une offre qui nous convient pour toi, pas de souci, on s'aligne, on te garde. Mais si l'offre est déraisonnable, ben, tu iras prendre l'argent où il est, quoi. Oui, mais c'est clair. Si t'as une équipe qui met 30 patates sur lui, bon, faut se poser la question, quoi, je pense. Ouais. Parce que moi, enfin, j'aime bien Emmanuel Coukli, mais je suis pas sûr enfin, c'est pas. Surtout que tu as déjà 25 millions enfin, même plus sur Jalen Brunson. Mm. Mm. Donc, il a le. Et il y a beaucoup d'argent qui ont été mis, et effectivement, les Knicks ont arrêté de dépenser leur argent n'importe comment. Ah, Donc, je crois le dernier contrat un peu boulet que t'as, c'est Evan, en vrai. En termes de cap, non? Il me semble. ouais, et encore, c'est 18 millions. Ah, je pensais que c'était plus. Punaise. Ok. Ok, bah, je pensais que c'était plus. Tant pour moi. Oui, bah attends, je vais le regarder, je peux le regarder tout de suite. Ah non, mais je te crois, hein, mais dans ma tête, il me semblait que c'était plus, mais bah, du coup, non. Non, Tant non. mieux. Non, je vais regarder ça. Tac, tac, tac. Mais oui, Attends. il y a des chances que ce soit ça, mais ouais, enfin, j'entends ce que tu dis. En vrai, ça peut être vraiment une bonne stratégie, surtout on sait qu'à New York, c'est un peu particulier. Ouais, c'est 18 Là, millions 250 en putain, moyenne. 250 000 de. Je t'ai trompé. Je suis déçu. 18 millions 250 000. Et Ok, bon, bon, si ça tu va. veux 18 un quart. Non, Allez. mais bien sûr, j'ai rigolé. Et du coup, encore combien de temps? 2 ans? Ouais, Ok, ouais, il reste ok. 7 saisons et la saison d'après. Je crois qu'il y a une option, mais voilà. Ok. Bon, Une team motion. donc, ouais, ouais, je crois que c'est Team Option. Donc autant Ok. te dire qu'il est vu qu'il n'a pas joué le premier match. Ouais, bien Voilà. sûr. Toi, t'es l'Enix, tu le transfères, Hmm. Est-ce que je le tu le mets dans un transfère, moi? package. Franchement,
Ah, je pense que oui, hein. Parce que je pense que c'est le genre de profil où tu peux vite fait carotte des franchises en vrai. Enfin, carotte. C'est un grand mot carotter, mais je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à voir son plafond beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que ce que. Je Qu'un sais joueur de, pas. ban- qu'un joueur de banc qui vient mettre des points quand il est dans un bon jour. Ouais, puis, enfin, après, il est jeune, donc ça peut évoluer, mais je le trouve ouais, vraiment tête brûlée quand même. Ouais, Après, il en faut, hein. Il en oui. faut. Il y en a qui sont dans ce registre-là et ça marche très bien, hein, mais donc je sais pas, j'ai un peu du mal, personnellement. Mais je Oh, pense que ça peut être un bon profil de joueur à trade, comme je dis. ok. Dernier joueur dont on va parler, Ouais. c'est Isaiah Okoro. Mm, Alors, mm, il a fait une très bonne saison depuis qu'il est arrivé. Il a stabilisé, je trouve qu'il a stabilisé Cleveland, notamment en mm. défense. C'est un très bon joueur défensif, mais il n'a pas été Ouais. prolongé. Aujourd'hui, pour toi, est-ce que c'est un joueur à suivre? Est-ce que c'est un joueur qui joue gros cette année? Bah, le problème, c'est que, bah, comme tu l'as dit, il a montré que défensivement, c'était vraiment une plus-value pour Cleveland. Mais le problème, c'est qu'il faut rentrer des tirs quoi, à côté, Ouais, un temps soit peu. Et je pense que c'est quelque chose qui lui est reproché depuis pas mal de temps. Parce qu'on bon, ok. après, encore sur son début de carrière, on lui laisse le temps. Mais je pense qu'encore maintenant, à part vraiment des flashs, c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Ouais, Après, la question peut se poser plus maintenant parce qu'encore, avant que Donovan Mitchell arrive, ouais, bah, on en attendait peut-être plus d'Okoro parce que bah, forcément, tu as besoin de plus de points. Enfin, c'est mathématique. oui, Et que maintenant, tu peux peut-être te dire, bon, on a nos mecs qui marquent des points. Okoro, il va en mettre quelques-uns de temps en temps, mais on lui en demande pas. Voilà, juste défend bien. Donc peut-être ça peut être un calcul à faire pour Cleveland, en vrai. ok. Ouais, mais du coup, lui, est-ce que ça va dépendre du montant qu'il souhaite? C'est ça la question. Ouais, Est-ce que ça va c'est dépendre ça le de ça problème. ou est-ce que ça va dépendre de Cleveland, combien ils vont lui proposer? Après, c'est toujours pareil, c'est comment il va se positionner. Ça dépend s'il va savoir, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vont être intéressées. Enfin, c'est tout un jeu de. Ouais, de- on Ah, tu est vois ce que je veux d'accord. dire? Enfin, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, Moi, je suis pas certain qu'il y ait non plus. Ouais, quoique non, un mec qui défend, il y a toujours des franchises dessus, hein. ok. Ouais, un poste 2 Mm. qui défend et plutôt free and Ouais. D, ouais. Ok. Mm, mm, mm. Ok, ok. Bon, est-ce qu'il y a un autre nom que tu voudrais mentionner rapidement qu'on n'a pas évoqué? On peut parler vite fait du fait qu'il y en a un qui est signé le dernier jour. Ah, vas-y, vas-y. Bah, Deni Avdija a été signé, bordel, mais c'est quoi ces histoires Ah, bah oui. punaise. Et moi, je suis étonné. Enfin, étonné. Ah, Légèrement étonné. Enfin, bon, toi, tu es fan des Wizards, donc vas-y. non, la seule chose que j'ai en question, c'est que son comportement me pose question. Je sais pas en fait. C'est bizarre. Je sais pas comment dire. Parce qu'à un moment, il a l'air dépité parce que Poul il prend des tirs. Là, le match d'hier, il y a certaines séquences, on dirait qu'il est tout seul, alors que c'est un mec qui, justement, il est plus un peu passeur. Enfin, je sais pas comment, je sais pas. À voir. Mais dans l'idée, c'est un très bon deal. S'il fait acte de ses capacités, c'est un très bon deal. Ok. Voilà, c'est tout. Ok. Sinon, d'autres noms, non. Je sais pas si toi t'en as. Là, comme ça, non. Obi Toppin, j'aimerais bien voir parce qu'il a été tradé du côté des Hmm. Pacers. Je vais voir ce que ça va donner. Ouais. Voilà, on n'attendait pas des miracles. Voilà, il a toujours donné de grands services du côté de New York. On attend de voir ce qu'il va donner du côté de Indiana. Je pense qu'on a Hmm. fait le tour, on a été assez exhaustif. On va passer au sujet suivant. Alors, Exact. on va parler des joueurs qui, toi, te font prendre le League Pass. Les joueurs qui vont te donner envie de les suivre. Alors, quand on dit joueurs,
joueur slash équipe, hein, bien sûr. On va prendre des joueurs iconiques des équipes ou que tu aimes particulièrement. Alors toi, vas-y, vas-y, lance-toi. Pour toi, c'est qui va te donner envie de regarder le League Pass? Alors, il y a un nom que je vais changer, mais je vais commencer par lui, ce sera plus simple. On a parlé de l'équipe il y a genre 3 minutes, mais moi, c'est Tyrese Haliburton. D'accord. Ok. Parce que je pense que c'est l'un des rares meneurs de son âge qui est autant flashé à la passe. Ok. L'année dernière, il tourne à 10 passes de moyenne. Je crois, je sais pas s'il a fini avec ses 10 passes de moyenne, mais Bah, il a vas-y, tenu un. je vais regarder, t'inquiète, j'enchaîne. Ouais, après ça c'est un détail en soi, hein, mais c'est juste pour appuyer légèrement mon propos. Et que Indiana est une équipe qui au global, s'est rajeunie quelque peu avec le départ de Sabonis et de Brogdon. Et bah, l'équipe est fun, hein, au global. Oui, oui, oui. L'équipe est fun. Ils ont fait des petits ajouts. Bon, après, on verra ce que ça donne, mais qui ont l'air intéressants sur le papier. Donc, D'accord. moi aussi, Mathurin, je clique aussi. Enfin, après, c'est Mathurin et Liberton en réalité. Ouais. Je suis trop curieux de voir ce qu'ils vont faire et c'est des joueurs ouais, qui me font cliquer malgré que les Pacers, c'est pas une franchise flashy de base, Ah oui, mais non, non, c'est du basket académique, hein. Ça a toujours été du basket ah, c'est ça. très académique, très demi-terrain, très East Coast. Ouais. Mais Mm. après, ça s'entend. Ok, ok, ok. Tu m'as un peu pris au dépourvu, mais ok. Tyrese Haliburton, ouais. Moi, de mon côté, c'est une autre équipe de la côte Est. C'est plutôt Détroit et Cade Cunningham. J'ai envie de voir. Alors, j'ai choisi Cade Cunningham, mais c'est plus l'ensemble des Pistons parce que c'est une franchise historique. C'est une franchise qui est là depuis, qui a gagné 3 titres, qui a été iconique, les Bad Boys, tout ça, à la fin des années 80. Euh, une équipe où, tu vois, j'ai toujours un sourire quand je les vois. Et j'aimerais bien voir ce que va donner Kate Cunningham après sa saison l'année dernière qui a été quasi blanche, quoi. Donc, bon, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir aussi ce que va faire Kylian Hayes. Mais devant, il y aura quelques gammes et j'ai vraiment je suis très très curieux de voir comment il va récupérer et s'il va changer son jeu. Donc, Ouais. tu vois, ça fait partie des choses. Ouais, ils ont plein de petits jeunes et bah, j'attends de voir quand ça va cliquer parce que ça fait quelques années qu'ils sont au fond du trou et j'aimerais bien qu'ils remontent et que l'encéphalogramme ne soit plus plat et qu'ils fassent des choses, quoi. Mm, Tu mm. vois ce que je veux dire? Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et ils méritent. Tu vois, c'est une équipe, c'est une franchise qui mérite avec un public qui est très accroché, qui est très identifié à sa ville. Ouais, ils méritent ça. Mm, mm, mm. Moi, je suis assez d'accord. J'aime assez cette équipe aussi. Ok. Allez, on va continuer, on va enchaîner. Exact. Euh, allez, vas-y, je t'écoute sur ton troisième joueur qui te donne envie de. Ouais. Là, on va partir sur la côte ouest du coup. On va changer un petit peu de fuseau. Et je vais parler d'Anthony Simons. Ok, Alors, le joueur en lui-même me fait pas cliquer de base, je vais pas mentir, mais là, il y a quand même des interrogations sur, après l'été qui s'est passé à Portland, du coup, le le, la, trade. voilà, la statue comment dire, qui s'est déplacée, enfin, ça y est. Et du Ouais. coup, eh ben, il n'y a plus de shérif. Ça y est, l'équipe. Alors, il y a eu des trades qui ont été faits, un peu de chance à la draft, et on arrive encore à avoir un top joueur à la draft. Ok. Euh, donc, très intrigué de voir la place que va prendre notre ami Simons, ou non d'ailleurs, parce que c'est possible que ça aille dans l'autre sens. Mais il a montré sur la fin de saison, enfin sur les derniers mois quand même que fallait compter sur lui. Et ben maintenant, ça y est, hein, tu as une place à prendre. Tu es quasiment le joueur le plus, alors en termes de temps passé, le plus vieux de l'effectif. Donc, D'accord, oui.
Alors, de temps passé Ah oui, à Portland, hein. à- Ah oui, à Portland, Ouais, dans l'équipe. Oui, c'est pour ça que je précise, parce qu'évidemment, il est bien jeune quand même encore. Donc ouais, c'est curieux de voir son évolution cette saison. d'accord. Ok. Euh, Moi, ouais, effectivement, je pense que c'est un joueur qui a percé ces dernières années. Mm. Alors, c'était un petit peu facile, j'ai envie de dire, quand t'es pas la première option, donc tu n'as pas forcément les meilleurs défenseurs qui sont sur toi. Mm, mm, mm. Et donc là, on va voir ce que ça va donner, sachant que bah, tu as parlé de Damian Lillard qui est parti, mais il y a aussi Youssouf Nurkic. Mm. Donc ça fait quelqu'un qui te fait de la place dans la raquette. Et tu te retrouves avec une équipe, tu l'as dit, qui est extrêmement jeune, à part Jeremy Grant Ouais. et Malcolm Brogdon. Ouais, c'est ça qui a Brogdon, punaise. Ouais. Mm, mm. Et ouais, du coup, c'est un petit peu c'est compliqué, quoi. Alors, avec un coach, on parlait tout à l'heure des Pistons, Chauncey Billups. On ne sait pas encore, hein. Il y a encore des doutes. On attend de voir. Ouais, ouais, ouais. Après, là où je te rejoins, c'est que je suis Portland, je fais en sorte de donner la balle à Simmons. Bah là, sur le premier match, ils ont mis Sharp sur le banc et ils ont fait scout en Fernie. Bah oui. C'est Oui, logique. oui. C'est la logique de toute façon. Ah bah complètement. Complètement, complètement. Et bah voilà. Bon, il marque ses 18 points hein, sur le premier match, 4 passes. Mm, C'est mm. c'est très correct. On va voir sur la durée ce que ça va donner. Moi, après, il arrive. Pour lui aussi, ça va être intéressant à suivre parce qu'il va y avoir beaucoup d'attentes autour de lui. Parce que, bon, DeAndre Ayton est arrivé. Il va y Mm. avoir du pick and roll. Et parce que DeAndre Ayton est un joueur de pick and roll, il va falloir le servir. Donc, Mm. tu as Malcolm Brogdon, mais aussi, on va en parler après, de Scoot Anderson. Donc, Mhm. du coup, derrière le pick and roll, les ballons vont être lâchés si ça ne va pas au bout. Et il va falloir mettre dedans. Et ça va être très important. Ça va être une saison très importante pour Anthony Ah, s'il peut passer Simons. un cap, ouais. Il a l'opportunité en tout cas de passer un cap. Ben, je pense ils ont fait en sorte que ce soit son équipe, au moins sur les lignes arrières. Ouais, oui. Parce qu'en soi, Parce que ils ont quand même ramené des mecs, comment dire, soit, comme on a dit, Ayton, Brogdon. C'est quand ouais, même Robert des. Williams, Ouais, c'est quand même, c'est pas des petits jeunes. ouais, Ce que je veux dire. Ouais, voilà. c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer les playoffs, qui sont allés loin, qui sont allés jusqu'à des finales. Ouais. Donc, c'est des joueurs qui vont pouvoir l'entourer. Donc, Mm, on va mm. voir ce que ça va donner. Moi, après, j'ai un doute parce que sur le joueur. C'est un joueur qui va avoir 24 ans. Est-ce qu'il a encore une marge de progression ou la marge de progression, c'est en fait lui donner la balle entre les mains beaucoup plus. Mm, mm, mm. Tu Ah vois oui, ce que oui. je veux dire? C'est en fait, c'est un petit peu l'année où il faut montrer que on est présent. Mm. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je vais avoir un œil sur lui. Autre joueur, et donc c'est mon second. Et moi, j'ai envie de suivre Malik Monk. Mm. Malik Monk, parce que c'était la belle histoire. Après son titre aux Lakers, il est parti chez l'ennemi héréditaire qui était Sacramento. Et Sacramento a fait ma foi, très très belle saison l'an passé, en terminant troisième de la conférence Ouest. Alors la conférence Ouest, hein, il y a du matos. Hein. Si tu finis, Exact. c'est que tu es pas mal. Et Malik Monk, alors c'est un joueur qui est plutôt un deuxième arrière, mais qui vient plutôt du banc. Et moi, j'aime ce joueur parce que c'est un joueur qui à la base, est quelqu'un de plutôt adroit. C'est un shooter à 3 points. C'est plutôt ça. Et malgré tout, il a des cannes de feu. Il met des tomards de malade.
et il a peur de personne, quoi. Donc, et il y va. Donc voilà, toi, tu penses que les Kings vont remettre le couvert et aller en playoff encore cette année? Oui. Oui, parce que ils sont sur une bonne dynamique. Ok. Ouais, voilà, ils continuent leur petit bout de chemin. Après, je les vois pas forcément aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais en tout cas, Ouais, je, je c'est-à-dire. prône comment dire, la régularité. La D'accord. continuité, c'était le mot que je cherchais précisément. Toi, tu les vois toujours conserver ça. Enfin, rester en tête de. Ouais, ouais. Peut-être pas faire beaucoup mieux, mais ouais, au moins aller en play-off. Bah déjà, aller en play-off 2 ans de suite, bon, Donc, hein. toi, tu les vois dans les trois, dans les six, je veux dire. Bah si, c'est jouable, ouais. Pour moi, c'est jouable. Après, je dis pas que ça va. En fait, c'est plus parce que j'ai des interrogations sur d'autres équipes que je les mets dans les 6. Eux, bah, entre guillemets, on est à peu près sûr de leur force D'accord. actuellement. C'est plus que j'ai des doutes sur d'autres équipes à l'ouest. Ouais. Donc pour toi, eux, avec leur allez, Big Three, Big Four, ils peuvent aller loin. Ouais, Ok. ouais. Ouais, je pense. Et juste une petite chose à noter, c'est que dans cette équipe, il y a plusieurs joueurs de la même fac, les Wildcats du Kentucky. Il y a la Hmm. ligne arrière, hein, De'Aaron Fox, Malik Monk, mais aussi Trey Lyles qui est arrivé ici. Ah, il y avait très light. Ça, je savais pas ça. Ouais, 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 ce que je viens de voir, je suis sur le roster et je suis en train de voir ça. Toi, t'as pas de doute sur Mike Brown, par exemple? Tu penses pas qu'il va aller faire, OK, l'année dernière, ça a marché parce que, voilà, c'était la surprise. Tu penses que Mike Brown. C'est c'est un peu le danger parce que bon, ce genre de coach où c'est beaucoup meneur d'hommes, Ouais, ça peut être comment dire, un facteur qui peut décliner sur cette saison. OK. Bah, allez, je lui laisse le bénéfice du doute, moi. Moi, j'y crois encore. OK. OK, ça marche. Est-ce que toi, tu as fait le tour ou est-ce que tu veux mentionner juste, allez, tu as le droit à une mention honorable, sur une équipe League Pass, ou un joueur que tu as envie de voir sur le League Pass? Punaise, j'avais pensé à un joueur. Vas-y. Je me suis Rig dit, tiens, s'il y a une mention honorable, ri et je l'ai plus. rigole pas, rigole pas. Ah bah, ouais, mais tu notes pas, tu veux tout faire de tête. Quelle horreur! Bah, si toi, t'en as un, ça me laisse 20 secondes Moi, pour me sauver la mise. comme ça, attends, je vais juste regarder. Moi, il y a toujours un joueur que j'adore, qui est tête à claque, sans nom, mais bah, c'est Luka Doncic. Dallas, c'est vraiment une équipe que enfin, voilà, ça me fait ni chaud ni froid, mais je regarde Ouais. toujours les highlights, parce que Luka et que c'est un. Même si c'est une pleureuse, hein, ça doit être une pleureuse, on peut pas faire Ouais, j'ai du autrement que. mal, hein. Ouais. J'ai du mal, j'avoue. Mais c'est un joueur extraordinaire, il y a rien à dire, hein. Ah oui, 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 ah mais on est d'accord. Mais toi, tu pensais pas à Zion, toi, par exemple? Si, je pensais à un joueur. En fait, je pensais à bah, 2 joueurs précisément, mais comment dire, ça rejoint comment dire, ce qu'on va parler après. Enfin, c'est pas le joueur en question, mais il joue avec, Ouais. OK. Bon. donc voilà, je vais m'abstenir. On va en parler dans pas longtemps. Oh là là, cette émission est tellement bien produite. Oh là là. On a travaillé. Alors, effectivement, on va passer au dernier sujet. Notre sujet est, attention, un peu cocorico, on va dire. Pour toi, Axel, qui va être le Rookie of the Year? Alors, pourquoi je dis cocorico? Il y a 2 grands favoris et un outsider. Pour toi, qui vois-tu et pourquoi? Bah écoute, Cocorico, on va dire Victor Wembanyama. Je pense que il y a assez peu de gens qui vont dire l'inverse. Bon, parce que juste là, pour avoir vu son premier match, parce que bon, j'ai lutté, j'ai réussi, je suis fier de moi, je ne regarderai pas les autres en direct, parce qu'il ne faut pas rigoler. Mais le premier, alors c'est encore, forcément, c'est son premier match, donc c'est, comment dire,
C'est, il a pris 5 fautes, Ouais, faut qu'il s'adapte. il a pris voilà, il a pris beaucoup de tirs à 3 points. Alors c'est rentré par contre, Ouais, plus ou moins, mais voilà, tu sens que voilà, il va tâtonner un petit peu. Il y a pas de souci, on lui laisse le temps, mais de ce que tu vois, 35 secondes de jeu, il contre Kyrie, ouais, c'est quoi c'est quoi cette histoire? Enfin voilà. ouais, Faut juste lui laisser un petit peu de temps, mais il a toutes les armes pour, tout casser. ouais. Toi, tu le vois aller jusqu'au titre de Rookie of the Year? Oui, et sans compter le fait qu'on sait très bien comment ça marche la NBA, il y a une part de com Ouais, et Victor, ah là, j'ai rien d'autre à dire, la com autour de lui, elle est folle, ouais, elle est dingue. ouais. Et bon, après, il a dit qu'il était un peu pris par l'émotion quand même, sur le match. Ah oui, carrément, carrément. Ah oui, bah après ça, c'est pas de son fait de toute manière, de toute façon. C'est vraiment la NBA qui fait que. Ouais, Mais, OK. Pour toi, c'est, le méga favori ou est-ce que tu vois que Chet Holmgren, par exemple, lui voler la vedette? Est-ce que tu vois dans un monde, Chet Holmgren, capable de lui voler la vedette et lui prendre le titre? moi, je vois pas du tout. Comment dire? Quand je vois les 2 équipes, bah, que ce soit du coup le Thunder ou les Spurs, je vois pas comment Chet va réussir à être plus enfin, je sais pas. Bizarre. En vrai, c'est personnel, Ouais, hein. vas-y. Je 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 conçois qu'on puisse penser l'inverse, hein, mais, genre Chet, il va faire une belle saison, j'ai aucun doute là-dessus, mais, Ouais, je sais pas, c'est pas la même dynamique, je trouve. Enfin, c'est pas je trouve, ça, c'est un fait par contre. Du côté du Thunder, tu as Shai qui porte l'équipe. ouais, Alors après, effectivement, c'est un peu moins, entre guillemets, un peu moins haut level en termes d'importance, mais même un Jalen Williams, je ne vais pas te dire qu'il va faire une meilleure saison que Chet, hein, mais on n'est pas là pour comparer. Hein, mais si ça arrive, je ne serais pas choqué. OK. Ah ouais, OK, OK, OK. Ouais, donc toi, pour toi, en fait, c'est l'entourage qui fait que tous les ballons vont passer par Ah, puis tu n'as pas les mêmes attentes. Là, le Thunder, alors, il joue plus, on va dire. Là, il commence à jouer play-in. Peut-être play-off, peut-être dans un monde. Peut-être. ah ouais? Ah, peut-être, hein, j'ai dit. Hein. Putain, je le vois pas du tout. Ouais, ils commencent à jouer un petit truc que les Spurs, vraiment, il n'y a rien du tout. Enfin, genre, et encore, personnellement, j'aime beaucoup leur young core. Enfin, les Devin Vassell, Keldon Johnson, vraiment, j'adore. Ouais. Et même, je repense à ce qu'on a dit dans un podcast précédemment où je disais que je croyais pas du tout à Victor et qu'ils allaient rien gagner du tout. Ouais. Je... Faut que je me calme, mais il y a possibilité que je change d'avis. Ah ouais, un match et ça y est, ça retourne sa veste. Ah ouais! Non, non, après, il y a que les. Non, attendez, non. Mais je sais pas. En fait, pour le voir, c'est différent, je trouve, pour l'avoir vu maintenant. Après, c'est un match, effectivement, ça veut rien dire du tout. Ouais, Mais je sais pas. L'émulation autour, tout ça, ça peut compter sur certains matchs en vrai. OK. Ap Et faire justement la passerelle de nombre de victoires, tout ça. Moi, je vous ai dit que je pensais il allait faire, gonfler le nombre de victoires Hmm. et Ah, ça je, m'étonnerait pas que les Spurs finissent à 35. je... Alors, vu que c'est que le premier match, je vais pas réussir à m'enflammer autant, mais ouais, je pense qu'il y a un monde où ça clique bien et ouais. Entre Ouais. 30 et 35. Ah oui, il y a un monde, ouais. Ouais, 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 OK. c'est clair. OK, on va parler de juste, rapidement du troisième, parce que jamais 203. Est-ce que toi, tu vois un Scott Anderson capable donc qui a été numéro 3 de la draft, capable de mettre la zizanie et d'être là, quoi? Euh, En parlant que du joueur, oui, mais le problème, c'est que le contexte de leur équipe respective joue pas mal. OK, Et autant Portland joue rien, mais il y a quand même des joueurs un peu de plus haut calibre. OK. Donc je sais pas. Je suis assez, comment dire, j'ai pas d'avis tranché sur Scott Anderson parce que
Je m'étais fait des tapes de lui avant la draft. Le mec est incroyable. Le mec est trop fort en vrai de vrai. Mais Ouais. dans l'équipe de Portland, je sais pas. Bon, il va être bien classé de toute façon dans le rookie de l'année. Dans tous les cas, mais le gagner, oui, il manque quand même. La marche est un peu trop haute, je trouve. Ouais, tu penses que les deux Golgoth, là, Ouais, bah ouais, c'est ça. Ils vont se batailler toute la saison. Et puis, quand ils vont s'affronter, ça va être la folie sur tous les réseaux. Déjà, le match de pré-saison, ça parlait déjà. Là. est-ce que tu penses que ça peut être un duel qui va arriver un peu comme Larry Bird et Magic à l'époque? Oh, putain, la comparaison de ouf. J'aimerais bien. Enfin, moi, perso, j'adore ce genre de choses. Ouais. J'adore ce genre de trucs. Ça donne un peu de. Parce que De- bon, on se plaint de plus en plus que la ligue devient ça. Ouais, voilà, c'est ça. Que dès qu'ils font un mini truc, ils sont réprimandés. Une petite rivalité, ça fait toujours plaisir. Ouais, sachant que on les a vus au championnat du monde U18 il y a 2 ans. Ouais. 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, en finale, ouais. Ou, Putain, ouais, putain, ou quand ça me Victor rajeunit tout sort, ça. mais bizarrement, c'est les États-Unis qui passent devant et puis qui prend des fautes bêtes. Ouais, avec Kenneth Lofton Jr. Ouais, Putain, ce joueur qui est exactement. magnifique, hein. Et ben, il joue zéro Ah minute, ouais. figure-toi. Ah ouais, ouais, C'est ouais. c'est terrible. Je sais pas ce qu'il. À Memphis, tout le monde est blessé, mais il joue toujours pas. Il y a même son père, j'ai vu Alors que tout à l'heure, qui a répondu sur Twitter ouais, Jenkins fait le jouer. Ah, quelle son père, horreur. on est d'accord, c'est Kenny Lofton, l'ancien outfielder Oula. des Indians. Non? C'est pas un joueur de Attends, baseball? attends. Là, je t'avoue, tu me prends un peu de cours. Ouais, je crois bien que Mais son père était joueur de baseball. attends, écoute, j'ai pas Regarde. l'info là. Attends. Attends, Tac. on va regarder. Ah, j'ai une info. Faut que je lise Vas-y. maintenant. Tac. Ah non, ouais, j'ai pas l'info. C'est quoi ces histoires? Alors attends, je Écoute, regarde, tac, tac, tac. Je crois que c'était ça. Il y a pas sur sa biographie. Non, il y a pas. Mais de non, mémoire. là, de ce que je vois, hein, son père était dans l'armée américaine, mais Ah bah je me trompe parce qu'il y avait un Kenny Lofton dans les années 90 qui était joueur de baseball, qui était ah oui, bah après, ouais. et on Après, sait. effectivement, il y a des homonymes. Exactement. Mon cher Axel, bah, je crois que avant de conclure, est-ce qu'il y a un autre rookie, toi, que tu voudrais mentionner qui, ouais, on est d'accord, hein, à part Cataclysme, il n'y aura pas au Rookie of the Year, mais pour toi, qui est à mentionner? Keontae George, Utah Jazz. J'adore le joueur. Ouais, Le fait qu'il soit au Jazz, dans l'idée, bon, c'est une équipe en reconstruction, donc en soi, il y a toujours de la place, hein, mais il y a de la place à se faire, effectivement, ok, sur le bac courte. Donc, moi, je vais suivre de près le joueur. J'aime beaucoup. ok. Et toi, du coup? Moi, il y a un joueur, j'étais un peu déçu sur ses stats de début, mais j'attends de voir. Il va avoir de la place, je pense. C'est Bilal Koulibaly, Ouais, yes, que tu ouais, connais bien, hein, puisqu'il est chez toi. c'est ça. Et après, moi, il y a les deux frères Thompson, les jumeaux. Je suis très, très, très curieux de voir ce que ça va donner à ce niveau. Donc, j'attends de voir. Ils ont été draftés très haut tous les deux. Euh, je- J'attends de voir. Je suis très curieux. Voilà. Et puis en plus, c'est marrant parce que les deux sont plus ou moins dans des franchises qui jouent rien, mais il y a quelques vétérans, mais on sait pas trop. Ouais, Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, ouais, effectivement. complètement, complètement. Et après, voilà, c'est surtout les joueurs que je vais suivre, enfin, qui vont me donner un petit peu envie de suivre cette saison. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et puis sur les réseaux sociaux si vos joueurs que vous voyez, ben, que vous avez envie de suivre,
que vous voyez dans les rookies. Est-ce que vous, les rookies, déjà, ça vous hype? Donc voilà, mon cher Axel, ben, en tout cas, merci de nous avoir amené ton expertise. Pour nous suivre, c'est facile. Les réseaux sociaux, j'en ai parlé, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Également, vous avez la possibilité de nous suivre sur l'appli. Elle est parfaite pour suivre toute l'actualité, pour avoir tous les résultats quand vous vous réveillez le matin. Vous allez sur l'appli, vous avez les résumés de matchs qui arrivent, les résumés de la nuit qui arrivent et des articles tout au long de la journée. Axel, ben merci d'avoir répondu présent. On souhaite un bon rétablissement Merci à à toi. Arthur qui était souffrant, donc qui n'a pas pu être avec nous, qui faisait partie de l'équipe du vendredi. Et on vous souhaite à tous un très bon week-end de basket et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao! Ciao.